Mais du coup, est-ce que par rapport à ce livre, on ne devrait pas justement, le prolongement, parler du vivre ensemble, finalement? Bah, moi, je crois que de toute façon, l'illusion, c'est de croire qu'on ne vit pas ensemble. Parce qu'en fait, on vit ensemble. La question, c'est comment on vit ensemble. Oui. Et donc, en l'occurrence, là, on voudrait croire que on pourrait choisir et se dire, bon, bah attends, alors toi, tu vas prendre cet endroit, puis moi, je serai ici et tout ça. Parce que là, on voit bien que tous les communautaristes se saisissent dans leur vocabulaire et dans le mode de pensée de... Alors, c'est un mélange entre des théories années 70 américaines, mélangé à une petite redigestion d'aujourd'hui. Et donc, il y a cette idée quand même que le communautarisme, c'est la seule façon de penser. Là, on en est là pour l'instant. Et donc, moi, je pense que on va essayer de revenir à autre chose. Et surtout, on va essayer de revenir au réel. Parce que c'est une illusion de croire que, en fait, tu peux faire ton jardin là et que ça n'existe pas. Je veux dire, la vie nous raconte que ça, c'est dans ta tête, mais des croisements, il y en a en permanence. Et l'histoire française, là, pour le coup, est particulière parce que ça n'est que ça. C'est-à-dire, c'est impossible de voir des gens qui ne sont pas... ça n'existe pas. Alors, je reviens à la télé, du coup. Est-ce que on peut dire que l'image qu'on a des gens qui sont actifs à la télé sont des représentations de ce qu'il y a en France? Bah non. Elles sont mais de la même façon que quand on regarde dans les entreprises, on voit bien que... Justement, il y a quelque chose à l'œuvre qui vient vérifier quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel. Donc cette question des salaires, cette question des représentations, c'est-à-dire qui on embauche, qui on n'embauche pas. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est au très mauvais endroit. Ouais. Mais la réponse à ça, pour moi, ne peut pas être de dire oui, bon bah alors il faut, moi je veux 4 noirs, 2... Parce que nous, en fait, les pays qui ont des quotas et qui sont communautaristes, c'est des pays dont l'histoire a été organisée autour du communautarisme. Aux États-Unis, pourquoi il y a des quotas? Parce que de toute façon, à partir du moment où, fin de guerre de sécession, on dit bon bah oui, bah alors les Noirs c'est comme les autres, c'est des citoyens, ah ouais d'accord, bon bah là on élabore tout un truc pour que ça n'ait pas lieu. Et donc c'est facile, c'est-à-dire que la façon dont on envisage justement le noir avec la majuscule, c'est de dire il suffit que tu aies une goutte de sang noir, pour moi tu es noir. Donc comme ça on peut remonter, puisque au moment où la guerre de sécession se termine, on peut encore avoir l'illusion de je sais à quel moment tu es arrivé. Enfin l'illusion, c'est écrit. Donc on se dit, bah voilà, moi je vais te dater de ce moment-là, et donc quoi que tu fasses dans ta vie, tu seras noir. Une goutte ça suffit. Donc je peux tracer, et donc je peux compter. Je peux dire, bon bah alors attends, ouais, bon bah vous êtes tant, ok, t'en as 4, c'est bien, ou il y en a 8, ou il y en a... Et en fait, tout c'est toujours organisé comme ça. C'est-à-dire de dire, vous êtes ici à tel endroit, vous êtes combien, ok, donc je vais restituer ce que vous êtes dans la société. Mais nous, notre histoire n'est pas du tout organisée comme ça. Et par ailleurs, aux États-Unis, ils sont très embêtés maintenant avec cette histoire. Alors bon, je parle même pas de Trump qui vient d'annuler les quotas pour l'université, mais en même temps, ces quotas, ils étaient... parce qu'on peut cocher plusieurs cases. Et en fait, un être humain, c'est plusieurs cases. Hein. Voilà. Même dès qu'ils ne sont pas prévus. Donc ça donnait quand même des trucs assez aberrants. Et donc je pense que de toute façon, dire il m'en faut 4, il m'en faut 3, ça je ne vois pas comment ça serait pertinent. En revanche, qu'il y ait une volonté politique puissante qui oblige à dire dans la répartition de vos employés, il faut que ce soit mélangé, il faut de tout en fait. Moi je crois que, mais en même temps il ne faut pas non plus être dans le délire de dire, parce que là j'entends ça et moi ça me fait flipper. Il faut qu'il y ait des compétences quoi. Alors de toute façon il faut qu'il y ait des compétences, ils disent pas d'embaucher, mais moi les compétences je les vois toujours. Hein. Ce que je vois pas c'est la volonté, c'est-à-dire de dire ah bah non, parce que la question de bah non j'en ai pas trouvé, il y en a pas. Non, alors il y en a, bon la seule chose c'est que pour l'instant ça t'intéresse pas de les embaucher, ça c'est autre chose, mais il y a toujours. Donc moi, ça, je ne me fais pas de soucis. Mais en revanche, il ne faut pas qu'on arrive à un système où, justement, on ne pourrait être représenté que par exactement soi. Moi, par exemple, je m'en fous complètement de la couleur. Quand j'écris des scénars, je mets que la personne n'est pas blanche. Mais maintenant, la couleur qu'elle a, je m'en fous, quoi. Une personne pas blanche... C'est pas très important. Mais non. Mais non, parce que si c'est ça, ça veut dire que moi, je ne peux me reconnaître que dans exactement moi. Et donc, on va se retrouver avec des délires comme j'ai pu voir ici ou là, avec, bah oui, mais alors pourquoi il y a eux, mais il n'y a pas nous? Qui est ce nous, qui est ce eux?
Non, la question c'est il faut qu'il y ait de tout. Alors très bien, mais moi je peux me projeter dans une personne qui est, je sais pas de quelle couleur, c'est très bien quoi. Le tout c'est qu'on n'est pas que des blancs, que des hommes, que des valides. Voilà, moi s'il y a des handicapés, des gens de toutes les couleurs, voilà, c'est ça ce que je vois. C'est avec ça que j'ai grandi, donc c'est ça que je veux voir ailleurs. Mais